Alors, à Bien Rose, on est une marque spécialisée dans la chemise casual pour hommes. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des chemises qui sont pas la chemise forcément la même que son voisin, d'avoir des motifs, des choses un peu plus particulières, toujours avec des qualités de matière qui sont très bonnes, avec des tisseurs italiens, japonais, français. Et donc, voilà, notre chemise, c'est une chemise qui est décontracte, mais qui peut être Élégante. élégante. Voilà. À Bien Rose porte très bien, merci. Non, mais ça fait déjà quelques années qu'à Bien Rose se porte assez bien. Le crowdfunding n'était pas une nécessité pour aller mieux, c'était plutôt pour grandir plus. Et les projets qu'on a en cours, on travaille actuellement sur 2 projets phares. Le premier étant le développement d'un nouveau produit, qu'on garde encore un petit peu secret pour le moment, mais qui arrivera pour cet hiver, pour la collection de cet hiver. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille pas mal sur un passage à l'économie circulaire pour Abby & Rose. Donc avec l'idée de recyclage des chemises qui sont retournées ou défectueuses ou etc. Alors on est en train de tâter un peu le terrain, voir ce qu'on peut faire exactement, mais c'est une direction dans laquelle on est en train d'aller pour le moment. Donc avec un aspect un peu plus écologique, même si on est dans le textile. Donc voilà, ça c'est les 2 projets phares actuellement qui sont en cours. Alors, en fait, on était arrivé à un point où, en fait, finalement, on avait besoin d'un peu de trésorerie pour pouvoir développer, moderniser l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'en quelques années, on a eu une grosse croissance toutes les années depuis 6 ans qu'on a été créé. Et en fait, on est arrivé à un point où justement, il fallait un peu remoderniser tous les outils qu'on a, remoderniser le site internet, les univers, les choses comme ça. Et donc tout ça aussi, ça nous a permis aussi de pouvoir développer tous nos projets et aussi de pouvoir attaquer. Aujourd'hui, on est une marque qui est très francophone et Bruxelles et Wallonie. Et donc ça nous a permis aussi de pouvoir attaquer un nouveau marché, parce que attaquer un nouveau marché, ça a aussi des coûts. Et donc ça nous a permis d'aller aussi un peu plus sur la partie flamande. Alors en fait, on a pris un autre pari plutôt que de faire grossir l'entreprise en termes de ressources humaines. On a préféré en fait justement développer notre showroom et notre bureau pour faire venir en fait les entreprises, nos prestataires en fait autour de nous. Et donc rester avec une équipe réduite, mais avoir par contre nos prestataires qui sont autour de nous dans notre bureau, le playground. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est 3 finalement à travailler chez Bien Rose. Une bonne évolution parce qu'au moment du crowdfunding, on avait, je pense, un distributeur en Flandre. Ouais. Et donc il y a quand même une vraie augmentation du nombre de distributeurs dans cette partie du pays. Oui, parce que mine de rien, en fait, la communication qui a été faite autour de Bien Rose grâce à Bolero nous a permis aussi de toucher une nouvelle clientèle et donc de faire connaître la marque. Et finalement, ça nous fait ramener aussi des gens qui ont envie de distribuer la marque parce qu'ils nous ont connus par la communication qu'on a fait via Bolero. C'est justement en fait, les outils qu'on a développés grâce au crowdfunding qui nous permettent en fait, de mieux gérer tout ce qui est notre réseau de distribution, parce qu'on a des outils maintenant qui sont plus adaptés à la gestion des outils de CRM, bientôt aussi certainement un site B2B aussi qui nous permet de mieux gérer tout le réseau de distribution qu'on a. Quand Stan parle de modernisation, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, si on voulait aller encore plus à l'international, les ressources humaines ne seraient pas suffisantes et auraient un coût beaucoup trop élevé. Et donc, du coup, on a essayé de développer des systèmes et des modèles qui vont se faire en ligne, qui permettront d'avoir un contact beaucoup plus direct, comme il expliquait par exemple la plateforme B2B qui est en cours de création, qui permettra
d'avoir un système de commande beaucoup plus rapide avec l'étranger, sans devoir pour autant avoir quelqu'un sur place qui doit faire le travail et qui doit être sur la route, etc. Et donc du coup, ça nécessite aussi de créer tout un univers autour de la marque et que la sensation de la marque soit bien ressentie, même si on n'est pas proche et en direct avec les gens. Donc tout ça est un travail qu'on est en train de mettre en place et finaliser maintenant. Ça arrive bientôt d'ailleurs, pour le coup. Ça nous a permis déjà de nous faire connaître dans la partie nord du pays, qui était quelque chose de faible chez nous. Et ça nous a permis aussi de voir à quel point le textile n'est pas mort. Parce qu'on peut considérer que tout ce qui concerne le textile est un peu fouillé par les investisseurs, parce qu'on se dit que c'est un marché un peu bizarre. À partir du moment où on a atteint notre objectif en 9 jours, je pense qu'on peut considérer que les investisseurs sont intéressés finalement, et donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et ça nous a permis aussi d'avoir à nos côtés une forme d'ambassadeurs, des formes d'ambassadeurs qui vont un peu parler de nous fatalement. En étant investisseurs, ils vont en parler un peu plus, ils s'y intéressent. Certains sont devenus des bons clients d'ailleurs. Donc c'est que objectivement notre produit leur plaît aussi, ce qui n'est pas plus mal. Et donc ça a eu vraiment une dimension d'un côté rassurante, parce que ça nous a permis de voir que effectivement notre secteur était encore plébiscité, et aussi, entre guillemets, une sorte de campagne de communication aussi grâce à ça, par la rapidité, par le nombre d'investisseurs, parce qu'on a quand même, de mémoire, on a un tout petit peu plus de 100. Donc, enfin voilà, donc ça fait quand même des choses intéressantes à voir. Il y a aussi eu des retombées médiatiques, des articles dans la presse, des choses comme ça qui nous permet aussi de surfer sur une communication et donc de paraître une boîte qui est plus mature aussi. Ça crédibilise la marque. Où là, on a quelques investisseurs qui nous ont soit envoyé des encouragements, ce qui est très agréable, soit effectivement posé des questions sur le produit, sur ce qu'on avait l'intention de faire au niveau de l'évolution, etc. Et c'est l'idée qu'on se fait aussi des investisseurs d'un crowdfunding, c'est qu'il y a un échange avec eux, évidemment, parce qu'ils ne sont pas juste là pour investir et puis après on n'en parle plus. Et donc nous on a contacté avec eux, on a notamment défini une chemise dans la collection qui leur est dédiée, qu'eux-mêmes ont choisi. Donc on leur a envoyé un petit mail en disant voilà, quelques modèles de la prochaine collection et choisissez votre préféré et elle sera définie comme la chemise de l'investisseur. Donc voilà, donc on a eu des petits contacts qui se sont atténués au fil du temps, mais comme je disais tout à l'heure, on a certains qui sont devenus des bons clients finalement et donc avec qui on a des interactions assez régulières. Oui, qui nous donnent aussi un feedback sur le produit en tant que tel, c'est-à-dire qui sont clients, qui ont commandé chez nous et qui nous disent le service était super, la chemise me convient bien, et des choses comme ça. Donc c'est aussi, ils ont pu tester le produit et la majorité ont vraiment bien aimé, donc c'est cool. Très honnêtement, oui. Très honnêtement, oui. Pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant, c'est que ça, si je parle d'un point de vue purement entreprise, ça peut être assez bizarre, mais ça permet de tester son produit aussi. Ça permet de aussi toucher des gens qu'on n'a pas eu l'habitude de toucher. Ça permet de pouvoir grandir, mais plus sereinement. Et donc de crédibiliser la marque, etc. Donc a priori, je ne vois pas pourquoi on ne passerait pas par ce truc-là. Et en plus, et c'est pas parce que c'est une interview pour vous, mais avec Bolero, ça s'est passé super bien. On a vraiment été super bien accompagnés. Et donc oui, sans aucun doute, on plébisciterait cette démarche. Oui, il y a ces nouveaux produits qui sont dans le pipe, comme on disait tout à l'heure, qui sont pour l'été prochain. Après, il y a cette optique. L'hiver prochain. Comment ? L'hiver prochain, oui. Et cette optique aussi d'avoir l'économie circulaire aussi qui soit développée, comme ce que Quentin a dit. Justement, pour revenir 2 secondes sur cette économie circulaire, parce que ça c'est vraiment un projet à long terme et structurel. Ce qu'on a en tête, c'est de faire en sorte, dans les grandes lignes,
de créer d'autres produits avec ce qui revient ou ce qui est défectueux ou ce genre de choses. Mais pas spécialement du textile. Et donc c'est ça qui peut être intéressant. Ah oui. Et donc on a l'idée chez Abbey Rose, on reste des experts de la chemise, parce qu'il y a une vraie expertise, parce qu'on est 2 aujourd'hui, mais en fait on est 3 associés. Et il y a une vraie envie de rester dans la chemise et des experts là-dedans. Par contre, on a envie aussi de faire d'autres produits qui sont compatibles, mais qui ne sont pas spécialement des vêtements. Là, on est encore en train de définir plus précisément ce qu'on veut, mais on a un état d'esprit qui va dans l'idée de Men Are Boys with Shirts, qui est notre signature. Donc un esprit léger, avoir envie peut-être même un peu de jouer, et donc il n'est pas impossible que ça touche à ça au niveau des produits. Teasing.